Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais l'envie d'en tourner n'était pas là, donc au lieu de me forcer à en faire, j'ai préféré mettre de côté pour revenir une nouvelle fois pour quelque chose qui me plairait. Donc j'ai trouvé ce que j'allais faire en regardant la vidéo de Palace Crouton sur une vidéo de tag. Et j'ai trouvé les questions intéressantes, donc je me suis dit que j'allais y répondre. Enfin, quoique, il y en a certaines qui sont un peu pièges pour moi parce que je suis dans les deux cas, donc on va voir ça tout de suite. Donc, le tag, Crouton a dit qu'il l'avait trouvé chez Jess Livre Addict et une autre personne, je ne sais plus qui c'est. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, il n'y a aucun souci. Donc, il s'appelle Would You Rather. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va dire ça comme ça. Donc en fait, il s'agit de répondre à un questionnaire de 10 questions, de 10 questions qui parlent un petit peu de nos préférences et de ce qu'on aimerait. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première question, lire des trilogies ou des stand-alone ou des one-shots. Alors honnêtement, moi ce serait les deux parce que j'aime autant lire des trilogies, surtout quand j'aime l'histoire, l'univers et les personnages, j'aime bien les suivre sur plusieurs épisodes. Et des one-shots aussi, des fois, ça me fait du bien de lire juste un seul livre au lieu d'une saga. Donc pour moi, ce serait plutôt les deux pour l'instant. J'ai pas forcément de préférence l'un ou l'autre, donc je dirais les deux. Alors la question 2, lire des auteurs féminins ou masculins. Honnêtement, je ne fais pas en fonction du nom d'auteur ni du sexe de l'auteur. Quand je choisis un livre, c'est surtout la couverture et ensuite le résumé. Et si jamais les deux m'intéressent, bah, je prends. Enfin, tout ça dépend du prix, évidemment. Mais je ne fais pas du tout en fonction si c'est féminin ou masculin. Ça n'a aucun impact pour moi. Il y a autant d'auteurs féminines que d'auteurs masculins qui écrivent bien. Donc pour moi, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je ne fais pas du tout attention au sexe de la personne. Alors, question 3, acheter tes livres en librairie ou sur Internet. Alors, sachant que j'habite dans une petite ville, bon, 6000 habitants, mais petite ville quand même, je n'ai pas de librairie proche de chez moi. Donc, si jamais j'ai envie d'un livre, je vais pas prendre la voiture juste pour un livre, ça reviendrait beaucoup trop cher niveau essence. Donc, c'est vrai que j'avoue que je commande pas mal sur Internet. Ce qui est tout double, c'est de recevoir des livres en très mauvais état par Internet, mais pour l'instant, j'ai pas eu énormément de soucis, sauf une fois avec Gilbert Jeune. Mais la plupart du temps, mes livres arrivent nickel, donc de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que je vais de temps en temps en librairie parce que j'apprécie aussi pouvoir faire mon choix avec tous les livres devant moi, les toucher, les sentir. Et donc c'est vrai que je fais entre les deux en fait. Quand je suis sur place et que je peux aller en librairie, évidemment, je vais en librairie dès que j'en ai l'occasion. Mais comme j'habite dans une petite ville qui n'a pas de librairie, c'est vrai que je me positionne plus sur Internet pour commander. Question 4. Euh, que le... Oh, j'ai du mal, excusez-moi. Que les livres deviennent des séries ou des films. Alors honnêtement, pour moi, ça n'a pas trop d'importance, mais je vais m'expliquer. Là, récemment, je regarde une série télé que j'adore, qui est tirée d'une saga qui s'appelle Le Cercle Secret. J'adore la série, franchement, je suis tellement accro que les épisodes défilent à une allure insensée. J'ai pas encore lu les livres, donc ça devrait pas tarder à mon avis. Mais autant j'aime bien voir la série d'un livre, pardon, autant j'aime bien aussi voir le film qui en découle. Mais c'est vrai qu'avec la série, ce qui peut se passer, c'est que les producteurs prennent trop de liberté face au livre et que du coup l'adaptation n'en soit plus vraiment une. Et c'est vrai que de ce côté-là, je suis d'accord avec certains qui disent que une série des fois c'est plus dur qu'un film, mais moi j'aime bien les deux, donc il n'y a aucun souci. Je regarde autant les séries que les films, donc pour moi les deux, mais c'est vrai que les films c'est quand même mieux, mais les séries ça me dérange pas non plus forcément. Question 5. Lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine. Alors, étant donné que je lis beaucoup et que je lis vite, 5 pages par jour, pour moi, c'est trop court. Il y a des fois, il y a des jours où je ne lis pas du tout parce que j'en ai pas forcément l'envie.
Mais pour moi, ce serait plutôt 5 livres par semaine parce que je tourne entre 3 et 4, donc ça dépend. Si c'est des petits livres, je peux en lire beaucoup plus, mais si c'est des gros livres, ce serait entre 3 et 4, donc je choisirais plutôt 5 livres par semaine parce que 5 livres par jour, pour moi, 5 pages par jour, pardon, pour moi, c'est pas assez, c'est clairement pas assez, ça c'est sûr. Alors la question 6, qui est un peu une question piège pour moi parce que je joue dans les deux tableaux. Devenir chroniqueur ou écrivain. Alors, je suis autant chroniqueuse que auteur, donc pour moi c'est un peu difficile de donner une réponse vraiment honnête. J'adore ce que je fais des deux côtés, j'adore écrire et m'évader dans ce que j'écris, et j'adore aussi lire pour chroniquer derrière et donner mon avis aux auteurs. Donc c'est vrai que cette question est assez difficile parce que j'aime l'un autant que l'autre. Donc pour moi c'est pas possible de choisir entre les deux. Si un jour on me demandait de choisir entre les deux, franchement j'aurais du mal parce que j'aime autant écrire que chroniquer, donc c'est deux mondes différents, mais voilà, quand j'écris, je suis emportée par ce que j'écris, et quand je lis, je suis emportée par ma lecture, et du coup, c'est très difficile pour moi de choisir l'un des deux. Donc, je dirais les deux. Question 7. Ne lire que 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que de nouveaux livres. Alors là, la question elle est assez simple parce que pour moi c'est plutôt de lire des nouveaux livres parce que j'aime bien découvrir de nouveaux univers, de nouveaux personnages, de nouveaux auteurs. Même si j'aime bien de temps en temps relire mes livres préférés, je pourrais pas passer mon temps à relire 20 livres préférés parce qu'à force on connaît les histoires et donc on est moins comment dire, on est moins dans l'univers, moins imprégné de ce que l'auteur nous fait découvrir parce qu'on connaît déjà la fin. Mais c'est vrai que moi je choisirais plutôt lire que des nouveaux livres parce que il y a cette sensation de suspense, d'attente, d'avoir la fin qui n'est pas qui n'est pas autant présente que dans les livres qu'on a déjà lus une vingtaine de fois. Question 8, être bibliothécaire ou libraire. Alors ça, c'est un petit peu une question piège pour moi parce que je travaille en bibliothèque depuis 1 an et demi. Euh, J'adore ce que je fais, mais c'est vrai que libraire, ça pourrait aussi me tenter parce que en bibliothèque, c'est vrai que c'est bien parce qu'on est au contact des gens, avec les abonnés, on les conseille, on ne vend pas, donc c'est pas un boulot de vente, mais plutôt de conseil, ce qui est aussi très agréable parce qu'on peut parler avec les clients, les abonnés plutôt, pardon, sans se dire derrière, bah, il faut absolument qu'on vende le livre. Mais dans un sens, en bibliothèque, on n'a pas de, comment dire, pas des salaires, mais on n'a pas de quota illimité pour acheter des livres. Et c'est vrai que comme je suis chroniqueuse, il y a beaucoup de livres que j'adore et que j'ai envie d'avoir à la bibliothèque pour pouvoir les conseiller. Et malheureusement, on n'a pas les sous qu'on voudrait, on n'a pas tout en illimité, contrairement aux libraires qui prennent quasiment tous les livres qui sortent. Et c'est vrai que de ce côté-là, pour pouvoir conseiller les livres que j'ai adorés, voire coup de cœur, voire même plus, c'est vrai que je pencherais sur le côté libraire. Mais travailler en bibliothèque, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, je suis aussi entre les deux parce qu'il y a autant de points positifs que de points négatifs des deux côtés. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de choisir l'un ou l'autre. Question 9. Ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré. Alors ça, c'est une question assez difficile parce que c'est vrai que mon genre préféré, c'est la fantasy et fantastique. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est pareil. Ça se ressemble, c'est un peu le même genre, mais ces temps-ci, je m'ouvre à plusieurs genres. Donc, par exemple, le thriller, la romance historique, le contemporain, fantasy, fantastique, dystopie, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est vrai que j'aime bien découvrir de nouveaux genres littéraires sans pour autant rester dans mon genre de prédilection qui est la fantasy fantastique. Donc c'est vrai que cette question est assez difficile parce que autant je pourrais passer des jours à lire mon genre préféré, il n'y a aucun souci parce que j'adore la magie, tout ce qui nous permet de nous évader. Mais en même temps, des fois, j'aime bien aussi lire du contemporain ou des histoires vraies, des policiers. Donc c'est vrai que cette question, pour moi, c'est pas trop facile d'y répondre. Mais c'est vrai que non, honnêtement, je pourrais pas y répondre parce que la question lire que ton genre préféré ou tous les genres sauf ton genre préféré, pour moi c'est pas possible parce qu'il y a au moins un livre dans le mois que je lirais de fantasy fantastique pardon.
Donc du coup, c'est même pas possible de choisir l'une ou l'autre des réponses. Donc pour moi, ce serait les deux. Et la dernière question, donc la question 10, livre papier ou e-book? Euh, il y a quelques années, si vous m'aviez posé la question, je vous aurais répondu livre papier sans hésiter, parce que pour moi le e-book c'était même pas faisable, enfin c'était pas, j'avais pas dans l'optique de tenter le e-book. Et récemment j'ai acheté une Kobo pour les livres numériques. Et c'est vrai qu'elle est très très agréable à la lecture. J'ai l'impression d'avoir un vrai livre, sauf que je tourne pas les pages, je l'ai pas dans la main, je peux pas le toucher, le sentir. Mais le plaisir de lire est quand même là. Donc pour moi la réponse ce sera les deux. J'aime autant le livre papier, ça c'est clair que le livre papier pour moi c'est important. La preuve dans ma bibliothèque qui est remplie de livres papier. Mais c'est vrai que le e-book, ça a des avantages, surtout quand on part en vacances et qu'on veut amener plein de livres. Eh bien, ça tient dans une petite boîte et on peut en prendre des centaines sans que le poids de la valise ne change. Donc c'est vrai que ce côté facilité, c'est vrai que pour le e-book, c'est vachement pratique. Et mais le livre papier, ça ne retire en rien le plaisir que j'ai d'en lire, de le tenir dans mes mains, de tourner les pages, d'entendre les pages se tourner. Enfin, c'est j'aime bien les deux, mais c'est vrai que mon côté, enfin je pencherais plutôt du côté livre papier parce que c'est vrai que c'est ce qui existe depuis toujours. Donc je honnêtement, je ne changerai jamais de livre papier contre des e-books. Enfin, je veux dire, je n'aurai jamais que des e-books parce que pour moi, le livre papier c'est aussi important. Mais c'est vrai que pour répondre à la question, pour moi, ce serait les deux. Je peux pas être objective en disant juste livre papier ou e-book parce que j'aime beaucoup les deux. Donc voilà, ces questions sont terminées. N'hésitez pas à vous aussi à répondre aux questions si vous voulez en commentaire, il n'y a aucun souci, je lirai vos réponses et je vous répondrai du mieux que je peux. Il faut taguer des gens, moi déjà qu'à la base je n'aime pas trop être taguée, donc je ne vais pas taguer les gens, mais ceux qui veulent le faire, surtout n'hésitez pas et mettez le lien de vos vidéos en dessous la mienne, comme ça j'irai faire un petit tour et voir vos réponses, si elles sont pareilles que les miennes ou si elles diffèrent. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. Ma binôme, je te fais un petit clin d'œil parce que tu attendais une vidéo depuis longtemps. Donc voilà, tu l'as. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle vous a plu à tous. Je vous donne rendez-vous, j'espère très bientôt, peut-être ce week-end parce que comme c'est les vacances, maintenant j'ai mon lundi vu que j'ai commencé une formation pour avoir le diplôme de bibliothécaire. Donc tous les lundis je suis en formation à Lorient, donc je ne peux plus tourner de vidéo. Et le dimanche j'ai vraiment la flemme de le faire. Donc peut-être que vous aurez une vidéo ce week-end point lecture. Parce que j'ai quand même lu assez, donc je suis assez contente. Donc si l'envie est là, je vous ferai une vidéo. Si elle n'est pas là, eh bien je vous le dirai et vous n'aurez pas de vidéo. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et encore merci à ceux qui me suivent, ceux qui demandent des vidéos, qui me disent qu'ils en veulent, qu'ils attendent d'avoir des nouvelles. Donc vraiment merci, ça me fait plaisir et surtout aux petits nouveaux qui arrivent alors que ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas de vidéo. Je vous remercie de me suivre et de continuer à le faire avec autant de plaisir. Voilà, je vous fais plein de poutous et je vous dis à très vite. Bye bye.